Bonjour et bienvenue dans Estime-toi, le podcast qui explore la confiance et l'estime de soi sous toutes ses formes. Ici, je m'adresse à toutes celles et ceux qui traversent des remises en question ou des transitions de vie personnelle ou professionnelle. Mon intention avec ce podcast est simple, vous donner des clés pour mieux vous connaître afin de mieux vous estimer. Parce que de mon point de vue, c'est le fondement de l'épanouissement et le moyen de trouver enfin sa juste place. Bonjour à tous. Après une série d'épisodes sur l'estime de soi en elle-même, sur qu'est-ce que l'estime de soi, qu'est-ce qu'une estime de soi défaillante, quel est l'impact d'avoir une estime de soi fragile ou instable, il me semblait opportun de faire un épisode sur quand se faire accompagner pour renforcer son estime de soi, pourquoi se faire accompagner et surtout comment choisir l'accompagnement idéal. Donc c'est le thème de notre épisode de ce jour. En ce qui concerne le quand, il est nécessaire ou opportun de se faire accompagner, j'ai envie de dire que c'est quand l'estime de soi commence à vous jouer des tours au quotidien. Il est normal d'avoir des moments où votre estime de soi vacille, mais parfois elle devient tellement fragile ou tellement instable qu'elle peut perturber votre vie quotidienne. Ce sont les moments où votre petite voix intérieure passe son temps à vous dénigrer. Quand vous vous minimisez systématiquement ou que vous minimisez systématiquement ce que vous faites. Quand il devient difficile pour vous de reconnaître vos forces ou vos besoins. Quand la moindre critique prend des proportions énormes. Quand vous vous empêchez d'agir parce que vous avez peur de ne pas y arriver et de ne pas être assez bien pour le faire. Ou quand votre regard sur vous-même devient tellement dur qu'il vous bloque. À ce moment-là, en effet, je pense qu'il est opportun d'envisager de se faire accompagner. Mais pour que l'accompagnement soit efficace, il faudra aussi que vous soyez prêt à changer. Ça ne sert à rien d'aller vous faire accompagner si vous n'êtes pas prêt à vous remettre en cause. Donc j'ai envie de dire, le bon moment, c'est quand votre estime de soi vous joue des tours et que vous êtes prêt à vous remettre en cause et à essayer de changer. Voilà, donc ça peut être simplement changer, ça peut être aussi lors d'une transition professionnelle, personnelle ou identitaire qui vous bouscule et qui crée des insécurités. Ou simplement quand vous sentez que vous ne vous traitez plus avec assez de respect, douceur et justesse et que vous avez envie de changer. Alors vous me direz, pourquoi se faire accompagner? Ne puis-je pas travailler sur mon estime de soi seule? Alors oui, bien évidemment, vous pouvez travailler sur votre estime de soi en autonomie. Mais je voudrais porter à votre attention le fait que travailler sur son estime de soi, ce n'est pas juste penser plus positif. Ce n'est pas juste développer du positivisme. C'est souvent aller regarder, aller toucher, aller travailler sur des automatismes, des schémas intérieurs, des croyances négatives installées depuis longtemps et dont malheureusement souvent vous n'avez même pas conscience. Donc le problème, c'est que ces automatismes, ces schémas intérieurs et ces croyances, souvent vous ne les voyez même plus ou même pas. Et c'est pour cela qu'un accompagnement est opportun, parce qu'il va vous aider à avoir quelqu'un qui vous apporte un regard extérieur et bienveillant et qui vous aide à prendre conscience de ce qui vous limite et qui va vous apporter des outils efficaces pour pouvoir aller travailler sur ces schémas et vous défaire de ce qui vous limite. Alors vous me demanderez quel type d'accompagnement choisir. Il existe en effet de nombreuses pratiques pour renforcer l'estime de soi, certaines étant plus corporelles, d'autres plus travaillent sur les automatismes. Il y a un champ des possibles qui est large. Je vais vous dire que le coaching est particulièrement efficace, et je le pense. Mais, pour certains, il sera pertinent de passer par d'autres pratiques avant peut-être de venir au coaching. Nous ne sommes pas faits sur le même modèle, tous, et donc, il est opportun de réfléchir vraiment à ce qui peut vous aider, et c'est ce qui rend l'humain si beau. Dans mon propre chemin à moi, parfois sinueux, parfois chaotique, j'ai moi-même fait appel à plusieurs formes d'accompagnement. Je suis passée par la psychothérapie, je suis passée par la psychogénéalogie, je suis passée par du yoga, j'ai même fait un peu de chamanisme, et bien sûr, je me suis fait accompagner par du coaching. J'ai envie de dire que chaque approche m'a apporté quelque chose de différent. Chaque étape a été un puzzle de mon développement et c'est ce qui certainement m'a permis d'arriver là où j'en suis et je ne regrette aucune des pratiques vers lesquelles je suis allée. Elles m'ont toutes apporté quelque chose et je pense que le coaching a été la dernière touche qui m'a permis de remettre un cadre et donner un sens à toutes ces pratiques. Alors comment trouver le bon accompagnement? Et j'ai envie de dire surtout,
trouver la bonne personne pour vous accompagner. Il n'y a pas de méthode universelle, malheureusement. La recommandation que je vous ferai, c'est de tester, rencontrer, essayer, ne pas aller n'importe où, peut-être écouter les personnes autour de vous pour voir quelles pratiques elles ont aimées et surtout quels praticiens elles ont appréciés. L'accompagnement, c'est vraiment la rencontre entre deux personnes. Et cette rencontre doit créer un sentiment de sécurité, de confiance. Et parfois même, il s'agit d'une petite évidence intérieure. En tout cas, une chose est sûre, continuez à chercher la bonne personne jusqu'à trouver quelqu'un auprès de qui vous vous dites « oui, c'est elle, avec elle je vais avancer, je me sens comprise et je me sens soutenue, je sens qu'elle va m'aider à sortir de là où je suis ». En ce qui me concerne, l'estime de soi est vraiment au cœur de ma pratique de coaching. J'utilise souvent différentes pratiques auxquelles je me suis formée. Et ces différentes pratiques que je vais vous expliquer, elles se complètent et elles créent un travail à la fois profond et concret. Donc, j'utilise par exemple Process Communication Model, qui est un outil puissant de connaissance de soi, un inventaire de personnalité, qui va par exemple vous aider à mieux comprendre votre fonctionnement, vos besoins psychologiques, vos styles de communication et surtout va vous permettre de mieux gérer votre stress, sachant que le stress a un impact important sur l'estime de soi. Donc ça, c'est un des outils que je peux utiliser, ce n'est pas systématique. Ensuite, j'ai orienté mon coaching vers l'estime de soi. Donc grâce au questionnement, à l'écoute, à la reformulation, je viens identifier avec vous et je vous aide à déconstruire des croyances limitantes. Le but, c'est de vous aider à reconstruire une perception plus juste, plus stable, plus alignée avec qui vous êtes réellement. Et j'utilise aussi un outil ou une méthode que je trouve hyper puissante qui est la programmation neurolinguistique. La PNL permet de travailler directement sur les croyances et sur les représentations internes que nous avons de nous-mêmes et de notre environnement. Elle permet ainsi de changer la manière dont on se raconte les situations, dont on se raconte ce qui nous arrive. Elle permet aussi de venir renforcer des ressources internes, de venir les ancrer et les développer. Et elle permet, pour finir, de débloquer des comportements en modifiant la structure de l'expérience en nous-mêmes. Alors, si vous sentez que votre estime de soi vous limite, qu'elle vous abîme, qu'elle vous empêche d'avancer, ayez en tête que vous n'êtes pas seul. En tant que coach, je rencontre plein de personnes comme vous. Mais surtout, ayez en tête que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez vous faire accompagner. Et que cela sera plus puissant si vous souhaitez transformer et renforcer votre estime de soi. Alors, cherchez l'accompagnement qui vous ressemble et surtout, cherchez la personne qui va vous faire du bien et qui va pouvoir vous accompagner. Vous verrez, vous allez la reconnaître, vous allez vous reconnaître. Et surtout, si vous souhaitez en savoir plus sur ma pratique, n'hésitez pas, contactez-moi ou prenez rendez-vous pour un rendez-vous découverte. Je serai ravie de vous aider à prendre du recul sur votre situation et voir quelle est la pratique qui serait la plus opportune pour vous. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Estime-toi. J'espère qu'il vous a donné des clés pour booster votre estime de soi. Si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner, à laisser un avis et à le partager autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à le faire grandir. Et si vous souhaitez poursuivre la conversation, je vous retrouve avec plaisir sur LinkedIn. Et surtout, souvenez-vous, prendre soin de votre estime de soi, c'est vous donner l'opportunité de trouver enfin votre juste place.